30 ans du statut des enfants et adolescents. La loi numéro 8069 du 13 juillet 1990 prévoit le statut des enfants et adolescents, ECA en brésilien. Et sous les directives de la Constitution fédérale de 1988, le statut met en œuvre la théorie selon laquelle les enfants et les adolescents sont soumis à des droits. Donc, ils doivent avoir leurs droits garantis, toujours à la recherche de votre meilleur intérêt et dans le respect de votre condition particulière en tant que personne en développement. La Constitution fédérale stipule que, article 227, c'est le devoir de la famille, de la société et de l'État assurer l'enfant, l'adolescent et le jeune, avec absolue priorité, les droits à la vie, à la santé, à l'alimentation, l'éducation, au loisir, à la professionnalisation, à la culture, à la dignité, au respect, à la liberté et à la vie en famille et en communauté. Outre qu'il les mettre en sécurité contre toute forme de négligence, discrimination, exploitation, violence, cruauté et oppression. Ainsi, le ECA, aligné sur la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant en assurant les droits fondamentaux et les garanties inhérentes aux êtres humains. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant est l'instrument des droits de l'homme les plus acceptés de l'histoire. Elle a été ratifiée par 196 pays, à l'exception des États-Unis. Le statut a réussi à vaincre les idées apportées par la théorie minoritaire. Cette théorie considère les personnes qui ne sont pas encore à la majorité civile comme des mineurs. Ce terme est péjoratif et stigmatisé. Il montre que les enfants et les adolescents ne méritent pas de garanties, qu'ils ne sont qu'un objet de tutelle de leur famille, avec une figure paternelle qui exerce les pouvoirs familiales, ayant ainsi les pouvoirs de décision sur ses fils et filles. Le statut des enfants et adolescents déclare expressément que les enfants et les adolescents ont les mêmes droits que les autres personnes, sinon plus, en raison de la protection inhérente à leurs conditions de personnes en développement, comme nous pouvons l'observer à la lecture de la loi. Article 3. Les enfants et les adolescents jouissent de tous les droits fondamentaux inhérents aux êtres humains, sans préjudice de la pleine protection prévue par la présente loi, en garantissant toutes les opportunités et installations afin de leur offrir un développement physique, mental, moral, spirituel et social, dans des conditions de liberté et de dignité. La promulgation du statut est une réalisation nécessaire pour que les changements sociaux commencent, en veillant à garantir le bien-être, le développement personnel et les droits fondamentaux des enfants et des adolescents, mais aussi les considérer comme faisant partie de la société, comme des êtres humains et pas seulement comme un objet de protection de la famille.